Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news du 29 février 2024. On peut voir que c'est assez le bordel. On peut voir notamment tous les shitcoins qui se sont réveillés, donc Bonk, Shiba, Pepe. Bon, là, Pepe, il est un peu en train de digérer sa hausse de la semaine. Et aussi notre bon vieux Doge. Notre bon vieux Doge avec un 28% à la journée et 50% à la semaine. Donc ça régale pour les shitcoins. Ensuite, on peut voir toujours des tokens, Fetch.ai par exemple, token qu'on a l'habitude de voir en ce moment qui pousse, mais aussi le réveil de certains altcoins, donc ADA par exemple. ADA s'est réveillé après avoir dormi pendant des années. Et voilà, donc les autres on a l'habitude de les voir pump, donc ça reste habituel. Et donc on commence tout de suite les news avec donc Zeta Markets qui introduit, enfin qui nous balance donc des news par rapport à leur token, donc ça va s'appeler le dollar Z, parce qu'il y a déjà le Zeta de Zeta Chain, donc c'est pour ça qu'ils vont l'appeler le Z. Et donc il y aura 3% pour les MMS. Donc en fait c'est les market makers. Mais je comprends pas si ce qu'ils veulent dire. Si genre nous on est des market makers dès qu'on se met par exemple en limite, etc. Enfin je comprends pas parce qu'en soi, s'il y a des market makers, je comprends pas parce que c'est vraiment éclaté au sol quoi. L'expérience utilisateur elle est vraiment éclatée. Donc s'il y a des market makers, enfin je vois pas trop à quoi ils servent quoi. Mais bon, voilà, on sait 3% d'airdrop. Par contre, ils balancent qu'il y aura seulement au cours de l'année prochaine. J'espère que c'est une erreur de traduction, mais bah non, normalement, non, over the next year. Sinon, ça veut dire qu'il va falloir attendre au moins 9 mois, quoi. Ce serait trop long, quoi. Mais ça se trouve, ils vont peut-être donner seulement 3% pour les market makers, mais avant, on aura des tokens, par exemple. Je ne sais pas, je suis pas sûr. Et ensuite, donc ça c'était hier, c'est un market qui dit qu'il faut être prêt pour les stackers de pits demain. Donc hier, donc normalement la news devrait arriver aujourd'hui. Je vous la passerai dans les prochaines news, simplement. Ensuite, c'est Coin Academy qui nous dit que l'exchange Coinbase est à l'arrêt suite à l'épisode de la forte volatilité du marché. Et oui, car donc, comme vous pouvez voir, hier, il s'est passé n'importe quoi. Donc là, je suis en une bougie égale une minute, mais voilà, donc hier, là, le prix de Bitcoin est passé donc de 64 000 à 58 000 dollars en l'espace de... Voilà, c'est ça. Donc en gros, en 15 minutes, quoi, il s'est passé n'importe quoi. Comme on peut voir, ouais, en même pas 13-14 minutes. C'est un truc de ouf. Bitcoin a perdu 9%. Il y a une énorme volatilité. Et ça s'est répertorié sur quasiment tous les altcoins. Par exemple, Ethereum. Ethereum avait quasiment la même pattern. Voilà, là par exemple. Moins 7%, moins 7,5% en 13 minutes. Enfin, c'est n'importe quoi. Tout a fait ça. Et donc, ils ont réussi à faire crash Coinbase. Enfin, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais voilà. Et donc, c'est le bug que ça faisait, c'est qu'en fait, ils voyaient donc 0 $ sur leur portefeuille. Donc, c'est-à-dire qu'ils allaient dans tout, il était marqué qu'ils avaient 0 $. C'était assez impressionnant. Beaucoup ont stressé, etc. Mais bon, moi perso, je suis pas sur Coinbase. Enfin, j'ai pas d'argent sur Coinbase. Ensuite, c'est donc DG News qui nous dit que les points de Parcal sont listés sur Whale Market. Donc voilà, Parcal. Que dire de plus, savoir qu'ils ont tout gâché en annonçant leur airdrop, même si honnêtement c'était sûr. Mais là, je vois tout le monde rentrer dedans, alors que nous, enfin, je sais pas si vous aussi vous êtes rentrés en même temps que moi, mais moi j'y suis depuis décembre, quoi, donc ça me fait vraiment chier, je suis en train de me faire diluer. Mais bon, au moins il y aura peut-être de la hype, etc. Et voilà, donc là, actuellement, il me semble, ça vaut. C'est ça, donc 1 million de points égale environ 2000 $. Donc voilà, c'est pas trop mal. Moi, avec 300 dollars, j'étais passé à. Je suis à peu près à 250 000 points depuis 3 mois. Donc 500 dollars avec 300 dollars de dépôt, enfin, c'est juste incroyable en 3 mois, quoi. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Donc là, personnellement, comme je vous en ai parlé, donc, dans mon portefeuille 10K, tout 100K, j'ai redéposé, donc j'ai mis 2000 $. Voilà, donc là, ça farme tranquillement, je me fais du 25 000 points par jour. Donc à peu près 50 dollars de points par jour. L'équivalent de 50 dollars de points par jour. Donc c'est assez énorme, quoi. Ça régale. Ensuite, donc ça m'a assez fait rire, donc je voulais vous passer. En fait, c'est un mec un peu random, enfin, je sais pas, c'est pas. Il est pas giga connu quoi. Il dit que il semble que Hyperliquid est down. Et donc DYDX aurait répondu que eux ils fonctionnaient, enfin que la chaîne de DYDX fonctionnait. Donc voilà, bon, j'ai juste passé parce que ça me faisait rire. Ensuite, Justin Sun, donc ça c'est incroyable. Il nous a envoyé une photo de
son account personnel, enfin sa balance quoi, tout simplement sur donc Huobi. Enfin, maintenant ça s'appelle HTX, voilà, HTX. Et c'est un truc de ouf, il a gagné il a pas gagné, il a 1,620 milliard sur son wallet. C'est un truc de ouf. Et rien qu'à la journée, après c'était il y a quelques jours, c'était le 27, c'était il y a 2 jours. Mais rien qu'à la journée, il a gagné 66 millions de dollars. C'est énorme, c'est un truc de ouf. Voilà, en tout cas, j'ai déjà lui. Et donc, on peut voir qu'il est à fond sur. Bah après, HTX, il faut savoir que lui, il a racheté en fait. Il faut savoir que lui, il a racheté Huobi. Donc, c'est normal qu'il le vende bien, quoi. Ensuite, c'est Tolani. Donc, en fait, il y a des rumeurs par rapport à la drop de cette casting. Il y a beaucoup de rumeurs. Notamment que la snapshot n'a pas encore été prise. Voilà, bah, comme vous pouvez le lire, qu'il y a des. Ils ont développé une IA technologique très stricte pour vérifier si t'es Sibyl ou pas. Ensuite, ils disent comme quoi le Gitcoin Passport serait des points en plus. Voilà, ensuite plein d'autres news. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura à peu près donc, 60. 60, c'est juste énorme. 60 critères simplement. Donc, ce serait vraiment pas mal. Ça régalerait s'ils font ça. Ça permettrait bien de récompenser tous ceux qui sont farm à fond. Et donc, moi, ça me ferait plaisir. Je suis depuis vraiment longtemps. Et donc, ça ferait plaisir. Ensuite, c'est Bybit. Bybit qui disent qu'ils vont lister le Wormhole, le token, le W de Wormhole. Et donc, bah voilà, on n'a pas encore d'infos par rapport à l'airdrop, mais je pense que ça va pas tarder. Donc là, ça sort le 1er mars. Donc, je pense qu'on va avoir les news très récemment. Enfin, ça va, je suppose que l'airdrop va tomber le 1er mars aussi, mais voilà, donc c'est à suivre. On aura très certainement plus d'infos dans les jours à venir. Et ensuite, le Portal, le coin de Portal. Donc, Portal, je sais pas si vous vous en souvenez. Tout le monde le spammait sur Twitter de ouf. Moi, je l'ai pas fait parce que bah, j'avais pas d'audience, etc. Donc, je me suis dit que ça servait à rien. J'ai vu qu'il y en a plein, ça leur avait rapporté énormément par rapport au listing, enfin, la valeur du pré-market, quoi, tout simplement. Donc, bah, GG à eux, tout simplement. Déjà, GG, ils l'ont farm, ils ont pas eu la flemme. Donc, écoute, si ça peut leur rapporter de l'argent, bah, jouez à eux en tout cas. Et donc, ensuite, un point donc, sur le portefeuille d'IK. Donc, alors pour l'instant, j'ai encore rien fait. Enfin, si j'ai farm en fait, j'ai farm donc sur Hyper Liquide. Voilà, donc comme je vous avais dit, j'avais mis 3500 $. Donc là, comme on peut voir, je suis à 3700, donc j'ai gagné 229 $ hier. Donc voilà, donc c'est pas trop mal, je suis assez fier de moi. Donc voilà, donc le portefeuille d'IK augmente petit à petit. Donc bon, là, j'ai pas changé la balance parce que je suis en training simplement, donc je peux très bien les perdre bah, demain, enfin même ce soir. Donc c'est pour ça que je les ai pas ajoutés. Je les ajouterai lorsque je partirai de la plateforme. Mais donc ensuite, une autre chose que je compte faire. Donc je vous avais dit 3500 que je mettais sur Hyperliquide, 2000 sur Parcal. Donc là, il me reste 4500. Donc j'avais aussi estimé donc 2500 pour fermer tout ce qui est sur EVM, donc c'est-à-dire Zcasing, Clear Zero et tout ça. Donc il me reste encore 2000 $. Et donc j'hésite, honnêtement j'hésite vraiment à faire all-in, enfin pas all-in du coup, mais à mettre mes 2000 $ dans du Matic. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc bah déjà il s'est pas encore réveillé, ce fou. Donc voilà, il est là. Donc il s'est encore rien fait. Il est en sous-performance à l'année. Voilà, par rapport à son bottom, il a fait que x2. Et pour moi, il peut clairement être dans une narrative énorme. Parce que regardez, Circulating Supply 96%. On va pas se faire dump à la gueule, quoi, simplement. Donc voilà, j'essaie de vraiment recharger un énorme bag de Magic. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est que je peux pas farm les airdrops derrière. Si on pouvait farm ou ne serait-ce rien que les déposer sur Prime Protocol, je le ferais directement. Mais là, on peut pas. Donc c'est un peu pénible. Mais je vais voir ce que je vais en faire et je vais vous tenir au courant. Et voilà, donc c'était ça pour les news du jour et la revue de portefeuille d'IK. Et à la prochaine.